Puisqu'on parle de cet objet maléfique, le Ouija board, qui est un objet créé aux États-Unis, ça serait intéressant d'en faire l'historique. Donc, rappelez-vous les sœurs Fox en 1835 qui commencent à parler avec des coupes frappées. Suite à ça, il commence à y avoir ce qu'on appelle des talking boards, c'est-à-dire des planches qui parlent. Ça ne porte pas encore ce nom-là. Et en 1886, un monsieur Kennard qui essayait de monter plein de business se dit qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et avec l'aide, c'est assez amusant, d'un monsieur qui faisait des cercueils, ils inventent cette planche qu'ils vont appeler le Ouija board. Il va rencontrer un autre associé qui a une sœur qui est médium, Madame Peters, et elle va donc utiliser le Ouija board et elle va obtenir des résultats avec le monde des esprits. Elle va poser la question au Ouija board pour voir comment il veut s'appeler avant qu'il le commercialise et il va donc épeler le mot Ouija et il va dire que ça veut dire bonne chance en égyptien antique, ce qui évidemment n'est pas tout à fait correct. On découvrira par la suite qu'elle portait un pendentif avec un visage de femme et que, d'après ce qu'aurait dit donc le créateur, il était écrit Ouija au-dessus. Alors que bon, on peut plutôt penser qu'il était écrit Ouida parce qu'il y avait une grande actrice de l'époque qui donc portait ce nom et donc qui pouvait être sur le fameux pendentif. Donc c'était en 1890 à Baltimore, bien entendu aux États-Unis, et ils vont vouloir faire breveter cette invention avant de la commercialiser. Et donc ils vont aller au bureau des brevets et la personne qui accorde le brevet ne veut pas leur donner parce qu'il dit vous soyez sur leur machin. Il veut être sûr que ça fonctionne et il dit bien je vous accorde le brevet si si votre objet en question est capable d'épeler mon nom de famille correctement. Ce que le Ouija board va faire. Donc, ils vont obtenir la patente et le brevet pour pouvoir le commercialiser. Et ce sera commercialisé également comme jeu. Donc, voilà, c'est beaucoup utilisé. Ça a été utilisé surtout pendant les guerres aussi. Il y avait donc aux États-Unis des grandes guerres. Les gens avaient besoin de savoir si les personnes allaient revenir. Et ce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est que ça a été extrêmement diabolisé par la suite à des films très célèbres, dont L'Exorciste, dont la petite fille aurait joué avec le tableau. Donc il y aurait une légende, si on ne dit pas au revoir, on risque d'être pris par des entités. Et du fait du contact avec les défunts, certaines églises christiques interdisent cet objet. Voilà son histoire.